Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec le flan. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un faitout, d'une fourchette, du film alimentaire, une planche, un couteau, une casserole, une spatule, un rouleau à pâtisserie et un plat à tarte. Pour ce plat, vous aurez besoin de 225 g de farine, 20 g de sucre, 15 g de poudre d'amande, une cuillère à café de sel, un sachet de sucre vanillé, 115 g de beurre, un jaune d'œuf, 5 cl d'eau, 55 cl de lait, 20 cl de crème liquide, une gousse de vanille, 4 jaunes d'œuf, 125 g de sucre et 50 g de fécule. On va commencer par faire notre pâte. Ici, je mélange rapidement ma farine avec la poudre d'amande, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer directement à la suite. Ici, c'est tout simplement pour veiller à ce que ma poudre d'amande n'ait plus de remous. Et ensuite, on ajoute le sucre, le sel et le sucre vanillé. Et à ce moment-là, vous pouvez mélanger. Ici, en mélangeant, on veille à ce que les saveurs soient bien réparties. Je vous remontre comment on récupère facilement un jaune d'œuf. On casse tout simplement l'œuf au-dessus d'un ramequin et on laisse tomber le jaune dans la main. Et on laisse passer l'excédent de blanc entre nos doigts. On va donc ensuite ajouter le jaune d'œuf à notre farine ainsi que l'eau. Ici, comme d'habitude, je pré-mélange, mais vous n'êtes absolument pas obligé, vous pouvez passer directement à la suite. Ici, je mélange d'abord à la fourchette pour incorporer un petit peu, puis avec les doigts pour avoir un début de masse. Lorsque j'ai mon mélange un peu plus compact, je peux donc ajouter le beurre. Attention, le beurre doit absolument être pommade, cela veut dire qu'on l'a sorti au moins 2 heures à l'avance du frais ou qu'on l'a passé au micro-ondes. Et on incorpore encore une fois du bout des doigts, absolument pas de la paume, on ne pétrit pas la pâte, juste on incorpore le beurre à la farine. C'est un peu long, mais au bout d'un moment, vous obtenez une belle pâte. Encore une fois, on la fait rouler du bout des doigts, on ne la pétrit pas, et ainsi on récupère bien le fond de notre plat. On veille tout de même à ce que le beurre soit bien réparti et à ce qu'on ait une pâte bien homogène. Et on va la filmer et la mettre au frais durant 1 heure, le temps que la pâte travaille. Entre-temps, on récupère 4 jaunes d'œufs qu'on va mélanger avec du sucre. On mélange un peu, il n'y a pas besoin de monter les jaunes avec le sucre. Ici, on veut juste mélanger. Quoi qu'il arrive, on va les blanchir. Ils vont monter un peu puisqu'à la base, le mélange est assez épais. On va devoir mélanger jusqu'à ce que le mélange soit moins épais. Il faut que le jaune d'œuf redevienne à peu près liquide ou mousseux. Donc on mélange vivement en montant un peu, mais pas de trop. Lorsque notre mélange est bien redevenu facile à travailler, on peut incorporer notre fécule en mélangeant vivement à nouveau. Attention à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux de fécule, il faut absolument que tout soit bien intégré. On va récupérer les graines de notre vanille, donc on l'ouvre. Si vous avez du mal, vous pouvez la couper en deux. Et une fois qu'on a ouvert, on fait attention à ne plus utiliser le tranchant de notre couteau, mais le dos du couteau. Ce sera plus facile et cela évitera que vous récupériez de la gousse. Et il n'y a plus qu'à gratter l'intérieur dans tous les coins. On va incorporer notre vanille au lait. On mélange bien pour essayer de dissoudre les graines qui ont tendance à se coller entre elles. Et lorsqu'on a bien mélangé, on n'oublie pas d'incorporer la crème liquide. Et on va faire chauffer le tout pour pouvoir l'intégrer à nos œufs. Ici, je le chauffe juste dès que je vois qu'il est assez chaud. Donc quand je vois un peu de fumée qui se dégage de mon lait, pour moi, il est assez chaud. Sinon, vous pouvez attendre le début de l'ébullition du lait. On va donc ensuite incorporer notre lait chaud
à l'œuf. D'abord un petit peu, tout simplement pour détendre l'œuf. On mélange bien, attention, le lait est tout de même chaud, on ne veut pas que l'œuf cuise, donc on mélange jusqu'à ce que le lait soit en gros incorporé à l'œuf et on n'hésite pas à bien passer sur les bords de notre plat pour bien tout détacher et être sûr qu'on ait bien récupéré tout l'œuf. Lorsqu'on a un mélange à peu près homogène, on peut rajouter la moitié du lait restant. On y va doucement puisque le lait est très chaud. Pour le moment, le mélange est encore à peu près froid. Dès que vous allez mettre le lait chaud dans votre mélange, cela va activer la fécule. Donc j'ajoute d'abord la moitié du lait pour pouvoir l'intégrer sans que le mélange ne monte. Et ensuite on va incorporer tout le restant du lait et on va voir très rapidement que le mélange commence déjà à monter. Ici je mélange assez vivement et petit à petit vous voyez que ma spatule a de plus en plus de mal à mélanger les œufs. Mais on continue tout de même à bien mélanger. Il faut absolument que tout soit bien homogène, donc on continue avant de remettre sur le feu. Et on voit également que la vanille se répartit plus facilement à l'intérieur de notre crème puisqu'elle est de plus en plus épaisse. Malgré qu'elle soit épaisse, on va tout de même la chauffer pour être sûr que la fécule a bien fait effet. Ici, puisque le mélange était déjà pas mal monté, j'ai fini la cuisson en 5 minutes seulement, à feu moyen, en mélangeant en permanence. On fait attention à bien mélanger, sinon votre crème va coller dans le fond. Et lorsque notre crème est prête, on peut la retirer du feu. On va ensuite pouvoir étaler notre pâte. On farine notre plan de travail ainsi que la boule et on fait attention à ne pas appuyer trop fort. On laisse la pâte s'étaler d'elle-même. On appuie un petit peu tout de même pour l'aider, mais pas de trop. Ici, on va le voir, j'ai appuyé trop vite. Du coup, la pâte a tendance à s'éclater. Et on met suffisamment de farine pour être sûr que la pâte ne colle pas à la table ou au plan de travail. Donc ici, on le voit, ma pâte s'est plutôt éclatée puisque j'ai été trop vite. Je l'ai forcée. Si vous ne forcez pas votre pâte, vous aurez une pâte bien ronde. Et vous l'étalez jusqu'à ce que vous ayez une épaisseur convenable. Ici, j'ai mis 4 à 5 mm d'épaisseur. On la met ensuite sur notre plat à tarte et on fait attention à ne pas appuyer dessus, sinon évidemment elle va se briser. On se contente de la prendre, de la plier et ensuite d'appuyer pour pouvoir lui donner la forme de notre plat. Il n'y a plus ensuite qu'à ajuster les bords ainsi que le fond. On passe ensuite notre couteau sans hésiter pour pouvoir bien couper les bords et avoir une bordure assez nette. On n'oublie pas également de piquer notre pâte. Et ensuite, je mets directement la crème qu'on avait préparée auparavant. Je ne précuis pas ma pâte. Ici, je veux que ma pâte dans le fond soit encore assez molle. Je ne veux pas trop de croustillant avec mon flan. Le seul croustillant qu'il y aura, ce sera la pâte qu'il y a au-dessus. Donc on met toute la crème sur une pâte pas encore cuite. Et on n'hésite pas à tout mettre en dehors du four, ne vous inquiétez pas, le flan est déjà un peu épais, il ne va donc pas couler lors du trajet jusqu'au four. On va d'abord préchauffer notre four à 220 degrés. Dès qu'il est à 220 degrés, vous baissez tout de suite à 180 degrés. Et tout de suite, pendant qu'il est encore très chaud, on va enfourner notre flan pour 40 minutes. Au bout de 40 minutes, votre flan est prêt. Et lorsqu'on l'a sorti du four, on attend un petit peu qu'il refroidisse. Un flan ne se mange pas chaud, il faut le laisser terminer sa cuisson et refroidir pour qu'il soit bien opaque. Bon voyage en France!